Si les lay-ups sont le moyen le plus simple de marquer au basket, en match, il s'agit du tir le plus raté. Très souvent, des lay-ups simples sont ratés par manque de travail et de régularité. Dans cette vidéo, je vais donc te proposer une routine complète niveau débutant à faire tous les jours pour mieux finir sous le cercle et ne plus rater tes lay-ups. Bonjour à tous, c'est Mathis et tu l'auras compris, dans cette vidéo je vais te proposer une routine complète pour améliorer à fond tes fondamentaux en match. J'ai volontairement fait une routine qui soit courte et donc accessible peu importe ta disponibilité, puisque cette routine ne te prendra que 4 à 5 minutes par jour, donc pas d'excuses. Le but c'est justement que tu répètes encore et encore les exercices qu'on va voir pour avoir d'excellents fondamentaux par la suite. Juste avant de continuer, je rappelle que comme d'habitude, il y a le concours du mois pour tenter de gagner un de nos programmes de basket afin de booster ton jeu, ton physique ou ton mental. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit de liker cette vidéo et de répondre à la question qui est cachée dans la vidéo. Je te souhaite bonne chance et on commence tout de suite par le premier exercice. Alors le premier exercice, ça va être des mic and drills classiques, donc simplement finir sans course et sans élan pour échauffer et travailler son toucher. Pour cet exo, on va faire que un côté avant de faire l'autre. C'est pas un exercice qui est compliqué, donc force-toi et rajoute volontairement un peu de difficulté si c'est trop simple. Cherche différents angles, différentes hauteurs pour te challenger et pour être capable de finir peu importe l'angle et la position de ton défenseur. On va faire 30 secondes et on passe à l'exo suivant. Pour ce deuxième exercice, ça va être exactement le même principe, mais de l'autre côté. Encore une fois, c'est un exo d'échauffement, donc on n'hésite pas à sortir de sa zone de confort, sinon il n'y a pas d'intérêt. Faites des bras roulés, des lay-ups, bref, essayez de trouver différents spots sur la planche pour faire rebondir la balle. On va faire 30 secondes et on passe à l'exo suivant. Pour ce troisième exo, on va alterner cette fois-ci entre la droite et la gauche. Petite subtilité, on va finir uniquement en lay-in, c'est-à-dire avec la paume de la main face à la planche. Toujours 30 secondes et on passe à l'exo suivant. Pour le quatrième exercice, on va faire cette fois-ci des laybacks en mic and drill, donc toujours pas de drive et de prise d'élan. On essaye de bien aller chercher le rectangle de la planche en ayant la tête sous le cercle. 30 secondes en alternant les deux côtés et on passe au cinquième exercice. Le cinquième exercice, c'est le dernier exo qu'on va faire sans élan et ça va être des power. Ici, on va prendre un dribble fort en allant chercher le contact et on termine en hop step, donc en appui simultané, et on monte bien en protégeant la balle. On va faire 30 secondes côté droit et on passe à l'exercice suivant. Pour ce sixième exercice, ça va être pareil que l'exercice précédent, sauf qu'on va passer de l'autre côté. Donc toujours des power en mic and drill, on essaye d'avoir un dribble agressif et de bien protéger la balle sur la montée. Ok, ça y est, on peut passer aux exos en mouvement, donc on commence par les lay-up en drive, on prend un dribble fort et on va finir avec un double pas classique. Alors normalement pour cet exercice, il faut courir pour vraiment être en condition de match. Personnellement j'étais blessé au talon d'Achille et en plus ce jour-là je sortais de la salle, d'ailleurs je pense qu'on voit à ma gueule la douleur, donc je m'excuse pour l'intensité qui est mise. Le but c'est que vous voyez à quoi ressemble l'exercice. Comme pour les autres exercices, ça va durer 30 secondes et on alterne entre le côté droit et le côté gauche.
Pour ce 8e exercice, ça va être le même processus que pour le layback qu'on a déjà travaillé, mais maintenant on va le travailler en course. C'est une finition qui est légèrement plus difficile que le layup parce qu'on va devoir passer sous le cercle pour trouver un autre angle de finition. On pense bien à prendre un dribble fort et on finit. Toujours 30 secondes en alternant entre le côté droit et le côté gauche. Et enfin on finit avec les powers en mouvement. Cette fois-ci on va prendre 2 dribbles, on s'arrête bien en appui simultané en étant bas pour bien absorber le freinage et on monte en protégeant la balle. Pensez à être agressif dans votre drive et encore une fois 30 secondes en alternant entre le côté droit et le côté gauche. Voilà, c'est fini pour cette routine. En bonus, vous pouvez rajouter des lancers francs, puisqu'avec les 3 derniers exercices, vous allez probablement être essoufflé. Donc c'est le bon moment pour travailler un lancer franc en conditions réelles, et c'est donc parfait pour conclure la routine. Pour te challenger, je te propose de faire 2 lancers francs d'affilée, et si tu rates, tu dois refaire un power. Et tu reviens au lancer franc, etc. jusqu'à réussir. Pour la question cachée de cette vidéo, ma question ça sera: est-ce que tu as trouvé cette routine facile et si oui, aimerais-tu d'autres routines de finition plus complexes cette fois-ci? Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à mieux finir sous le cercle. C'est des fondamentaux donc c'est important de les travailler tous les jours, peu importe votre niveau. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.